Est-ce que tu peux saluer la personne qui a fait ce Congo? Il faut que ça me Si tu peux te lever seulement pour sauter mon côté élément, au fait, à Congo, tu es au Pambola. Il est le président qui a l'habitude de déplacer et de déplacer. Je te regarde de toi, je veux que tu te déplaces. Yo, je t'envoie la radio, tu es les marqués. Je te demande mon ton pasteur. La dengue, le cola mobile, le cola mobile, salut les gars, tapola, pesa, mon qui va les moter. Quand tu touches tes comptes, en fait, Dieu soit béni. On va commencer un parce que nous avons placé cette année l'année de croissance. Mais la croissance demande beaucoup de choses. Amen. Pour que les enfants grandissent, il faut lui donner d'abord du lait et de très bon lait. Et on tire des vitamines pour que l'enfant. Alors, tu ne peux seulement faire le corps de l'enfant comme ça. Il n'y a pas d'intelligence, c'est d'autres choses vont manquer. La Bible déclare, Jean bénissait Daniel, s'est dit, 3 janvier, on s'est dit, Daniel, je souhaite quoi? Que tu prospères à tous et mais toi, il dit, mais il va laisser. Mais comme prospère on va commencer par l'esprit spirituel. Pour que cela puisse monter dans le naturel. Nous avons parlé sur la sémence, l'intérêt. Et vous savez, une fois, on a donné un enseignement sur le tabernacle. Nous savons comprendre si ça pas comment trouver. Comment s'approcher du tabernacle. Il est Dieu de on s'approche de lui comme on veut. Il faut apprendre aussi comment approcher Dieu. Vous savez qu'il y a un principe qui a été établi sur la terre. Depuis que Dieu a fait l'alliance avec Noé, ça s'appelle loi. La loi de la moisson et de la pour récolter, pour moissonner, il possède. C'est un principe. Donc, c'est la chose que nous devons apprendre. C'est le temps de la vie. La vie, c'est le temps de la vie. Là où on va prendre de bons principes, sur les sacrifices. Amen. Amen. On commence aujourd'hui au chapitre 21, le premier, s'il vous plaît, c'était la chronique 21. Chronique 21, depuis les rois 24. Amen. C'est le même texte. Le chronique de roi, vous connaissez. Un chronique 21, depuis les rois 24. Je vais le roi de Jésus. Un jour, Satan décida de venir à Jérusalem. David a dénombré les Israélites. David dit à Joab et aux autres chefs de l'armée, allez recenser les
sud au nord du pays. Du sud au nord du pays, puis venez me faire rapport. Je veux connaître les chiffres de la population. J'aurais répondu. Je souhaite que les Seigneurs rendent les Israël 100 fois plus nombreux. Aujourd'hui, ils sont déjà tous à ton service. Mais pourquoi donc tu désires-tu connaître leur nombre et connaître Israël et appeler Israël dans la désobéissance? Dans ce moment où le roi était catégorique. De sorte que Joab dut l'exécuter. Il partit parcourir tout l'Israël. Il revint à Jérusalem. Il communiqua à David les résultats des recensements. Israël comptait 1,1 million en état de se battre. Et Judas 470 000. Joab n'avait pas recensé les tribus de Lévi et de Benjamin. Avec les autres, car l'ordre du roi l'avait profondément choqué. Amen. Cette entreprise de plus à Dieu qui punit Israël. David dit à Dieu, en agissant ainsi, je commets une faute grave. Je reconnais que je me suis conduit comme un insensé. Pardonne-moi ces péchés. Le Seigneur adressa la parole au prophète Gad, conseiller de David. Va trouver David et tu lui diras, voici ce que le Seigneur déclare. Je te propose 3 châtiments. Je te refuserai celui que tu choisiras. Gad s'est rendu chez David et lui dit, voici ce que déclare le Seigneur. Que choisis-tu? 3 années de famine ou 3 mois de défaite pendant lesquels tu seras harcelé par les buts de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels le Seigneur frappera le pays de son neveu en envoyant son ange exterminateur répandre la peste dans tout le territoire d'Israël. Réfléchis et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Je suis dans une grande angoisse. Mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt qu'entre celles des hommes. Car le Seigneur sait avoir pitié. Amen. Le Seigneur envoya donc une épidémie de peste sur Israël. 70 000 Israéliens sont morts. Le Seigneur conduisit l'ange à Jérusalem pour lui répondre le fléau. Mais lorsqu'il vit l'ange exterminateur accomplir sa tâche, le Seigneur renonça à servir davantage et lui dit, cela suffit avec sa mère.
En ce moment-là, l'homme du Seigneur s'est levé près de l'endroit où les Jébusites Ornan battaient son bleu. Moi, j'ai un peu à terre qui dit Ornan, celui des Jébusites qui battaient son bleu par le beaucoup. Amen. Amen. David devant les cieux et vit l'ange se tenait entre les cieux et la terre. Mon puissance sont le peu déguenés en direction de Jérusalem. David et les anciens qui étaient vêtus d'habits se jetant le visage contre terre. Et dit à Dieu. David dit à Dieu. Et son nom qui est ordonné de dénombrer la population. C'est donc moi qui suis coupable. C'est moi qui ai donné une force. Et les gens de mon peuple n'ont rien fait du mal. Seigneur mon Dieu, c'est moi et ma famille qu'il faut punir. Ce fléau à ton peuple. L'ange du Seigneur dit à Gad, ordonne à David de monter à l'air à l'espace de Ornan, où Ornan est en train de battre son bleu. Et de construire un hôtel pour le Seigneur. David s'est rendu compte quand il lui avait ordonné. De la part du Seigneur. Ornan était en train de battre son bleu. Il s'est retourné et aperçu l'ange. Il s'est retourné et aperçu l'homme. Ses 4 fils qui étaient avec lui allaient se cacher. David monta vers Ornan. Dès que celui-ci vit le roi, il quitta l'air où il était, il se jeta le visage protecteur devant lui. David me dit, cède-moi l'emplacement de ton air. Je vais y construire un hôtel pour le Seigneur afin que le flot qui s'est abattu sur ce peuple près de fin. Serve-moi donc. Je te le paierai à sa pleine valeur. Ornan répondit que le roi prenne ce dont il a besoin et qu'il fasse ce qu'il désire. Voici le bœuf. Voici le bœuf. Et voici les chariots comme le combustible et le blé pour l'offrande végétale. Je te donne tout. Mais le roi lui dit, il ne me donnera rien. Je veux acheter cela. Et le payer à sa pleine valeur. Je ne veux pas quand même pas offrir au Seigneur ce qui t'appartient. Lui offrir le sacrifice qui ne coûte rien. Amen. Amen. Je ne peux pas offrir au Seigneur un sacrifice qui ne coûte rien. David devait à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de cet emplacement.
il construit à cet endroit un hôtel pour le Seigneur. Mais à Tongaki, na esika wana etumbe lokola Yahweh, Plaça les sacrifices complets, mais atiaki bambeka ya kokoka, les sacrifices de communion. bambeka ya lipati. Il pria ensuite le Seigneur, Bon, akotelaki Yahweh na nsima, qui lui répondit en envoyant le feu du ciel destiné à brûler les sacrifices sur l'autel. oyo ayokaki ye na kotindaka moto mowuta na lola mpona kotumba mbeka na etumbelo. Alors le Seigneur ordonna alors de remettre le feu dans le fond four. Bongo wana Yahweh apesaki mitindo na mwanze na kozongisaka mopanga na ye fandeli na yango. David constata que le Seigneur avait répondu à sa prière. Dawidi Sur le amonaka lèvre de leur larme, le Jésusite. Yahweh ayokaki losambo na ye na esika ya On ona. a offert régulièrement des sacrifices. Wana bazalaki kopesa bambeka ntango nyonso À cet endroit-là, na esika wana. à cette époque, le sanctuaire que Moïse avait fabriqué dans le désert se trouvait avec l'autel des sacrifices. Na esika wana etemelo to mpe ezalelo oyo Moïse atongaki Sur le lieu sacré de Gabaon. na esika oyo epambwama ya Zabaon. Mais David ne pouvait pas s'y rendre pour consulter Dieu. Kasi Dawidi akokaki te kokende mpona kotuna Il ye avait été effrayé par l'épée de l'ange du Seigneur. oyo azalaki na somo ya mopanga ya mwana na Yawe. Il disait, Na yango alobaki le sanctuaire du Seigneur Dieu se trouve ici. evandelo na Yawe Nzambe ezali awa. Alobaki moto lali kama na motema na ngai Ce qui me frappe, ozopesa ngai il est roi, aza mokolo il est dans la détresse, aza na pasi dans l'angoisse. aza na mawa On lui donne un terrain. bapesi ye esika On fait les mpe ezali kasi bapesa yango mobili ya ce sont des où on plante les riz, là, comme les riz, tu vois. sika balonaka loso mona On lui donne loso cet emplacement là. bapesi ye esika On lui dit, non, cette personne crée Dieu. Mais le Seigneur est une puissance. Alléluia. Tournez dans frère en haut. Tout le monde dit ça, fais ça. Mais j'ai les sept leçons que j'ai fait de David, je ne peux pas prendre un avis sur les gens. ate oyo nazwi epai na Dawidi ezali te nakoki te kozwa ya pamba oyo ezopesa ngai. Frère, ça nous demande pour nous accumuler richesse sur richesse. Amen. N'accumule pas richesse sur un. kobakisa kozwi likolo kozwi te. Oza na ngombo ozolunguza mpe na ngombo aza na ngombo. Omona mpe oza na pesa kitoko omoni peki ya moto mosusu olinga na pesa opesa okopesa kaka kiali ameko. Amen. Oza na veste moko kitoko omoni pesa omoni mosusu te. C'est kopesa na pesa olungi komisa mpona yokoka ozala nango. Richesse ezalaki kozala ngo ebele ata moto ozala ngo ekokino ekolinga te ozwa mpe ozapa ya ce n'est pas bon. David avait l'argent comme roi. Dawidi azalaki bapesi ye Ici au Congo, combien des autorités ne sont pas en train de remplir les terrains des autres? awa na Kongo bakozi boni bazobotola bamabele ya bato te Ils ont pris, bazolula ils veulent plus de la pauvreté, il a même l'argent pour l'acheter et il est ravi. awuti na bogola aza mpe na kongo akosomba Les mayandesakosola chrétiens, ils sont même des chrétiens, ils sont même des serviteurs. bamosusu baza mpe bakristu baza basali ya nzambe Ils oublient que David, roi, bakosali ete Dawidi le Seigneur prend tout pour sacrifier à Dieu. moto apesi alobi mokonzi zwa nyonso opesa mbeka epai na yawe Non, alobi te je donnerai à Dieu. akopesa te na nzambe oyo eza ya yo Lui ozolala na ndako eza ya bato mosusu oyebi kolalisi kala ngo na ndako ya bato mosusu apres so oyebaka maboma okoki te na vie ozino yo moko tokomisi interdit na kati ya ndako. J'avais un professeur qui nous a enseigné. Il était même petit. ezalaki na molakisi moko bandaki kote ya biso azalaki moto asoloka Derrière ma mère, il dit, je vais ici. Il va beaucoup se sacrifier.
Il nous a conseillé un jour. Il nous a donné des conseils. Je n'ai pas peur de le dire parce que le bon conseil, ça reste. Quand vous allez terminer les études, quand tu es organisé chez toi, n'amène pas toutes les collègues de travail à la maison. L'autre est organisé. Il doit commencer à t'envier. Il va te créer même des problèmes. Il veut que tu es volé. Pourquoi tu ne veux pas voler avec tu es organisé? Parce que là, lui, il n'est pas organisé. Il va envier, il va dire de toi. Un jour, le roi d'Israël avait fait une erreur. Vous connaissez? Il a invité le roi venu dans sa maison. Pourquoi tu l'as invité? Il va rentrer, je dois prendre ça. C'est pas tout le monde qui va entrer dans ta maison. Il faut pas ouvrir ton cœur à tout le monde. Je commence à parler et je lui dis, je sais pourquoi. Moi, j'ai des amis à qui j'ai ouvert mon cœur. Je ne veux rien, je l'ai tenu dans mon cœur. Mais ils ont profité de cela. Ne montre pas quelqu'un ton sous-vêtement. Parce qu'il va connaître tes défauts. Et je vais t'insulter dans ton défaut, tu seras triste. Même si tu es en difficulté, pas ton visage comme ça. Ne veux pas compter la défense. Alléluia. Deuxième conseil que vous avez, vous serez des magistrats de grandes personnes. Mais il arrivera que certains d'autres argent vous ne prenez pas par la défense de répondre. Ça peut arriver. Mais cet argent ne peut pas arriver à la maison. Parce que ce n'est pas l'argent bien. Cet argent, quand ça entre dans la maison, quand tu as posé entraîner la malédiction dans ta maison. Tu prends l'argent qui n'est pas bon, tu amènes ça. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est quoi? Vous entraînez là. Et des fois, les enfants ont des problèmes parce que l'argent que nous avons amené à la maison, ce n'était pas l'argent bien. Parce que nous qui avons fait entrer la malédiction dans la maison, parce que cet argent, l'argent c'est un esprit. L'esprit c'est lui qui a propos de l'argent. Vous servirez Dieu, puis vous servirez l'argent. Donc vous faites entrer un esprit mauvais dans chez vous. Ça qui est bien amené chez vous à la maison. Mais l'argent sale n'amène pas ça. Termine ça d'autres choses. Donc ça vous sauvez, n'amène pas ça à la maison. Amen. Alléluia. David refuse. Il dit non, je ne peux pas donner à Dieu ce qui n'est pas à moi. Je vais payer au prix de sa valeur. Je vais payer. Parce que je dois donner à Dieu ce qui ne compte rien. Il dit offre par une fois, personne sur son propre pays ou son frère. Dieu te va donner une compétition pour que ça serve pour son appel Amen. Au plus on prend besoin de son frère. Parce que lui, on peut se prendre pour ça. Si on veut pas donner pour ça. Ça avance à l'église, on peut se prendre. Je crois que dans cet enseignement, nous allons apprendre beaucoup de choses pour nous approcher de Dieu. J'aime bien même l'ancienne alliance parce que le Dieu là est le Dieu d'aujourd'hui. Ultérieurement, il est Dieu. Vous savez, quand j'aborde ça, je dis, quand j'ai lu maintenant les apôtres, certains écritures, je dis, mais qui a commencé à donner un sacrifice à Dieu? J'ai dit, qui a commencé le premier à donner les sacrifices à Dieu?
avait deux frères. La plus le nom seulement de Caïn et Abel. S'il est rentré, on a la puissance de d'abord à donner les sacrifices. On va parler au cours de cet enseignement. Nous aurons à apporter tout cela. Pour nous permettre de bien être bénis et de nous approcher bien. Parce que la Bible dit que Dieu a accueilli les sacrifices de qui? Abel, mais il a négligé les sacrifices d'Ève. C'est par rapport à la forme ou au fond. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Parce que les gens disent on dit ça en l'air, on n'enseigne pas l'église, on dit ça. Il a refusé le sacrifice de Caïn, il a approuvé celui d'Ève. Approuve ton sacrifice et approuve toi-même. Alléluia. Amen. C'est qu'il a prouvé lui-même. Donc le sacrifice, c'est lui à la personne qui donne. Alors, ça commençait une autre histoire pour terminer ce sacrifice. C'était quoi? 2 Samuel 24, on dit qu'il y a une nuance. On dit que pourquoi on dit Satan? Parce que Dieu ne peut pas pousser David à faire des mauvaises choses. On poussait à recenser Israël. À nos yeux, ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, on peut recenser le Congolais, mais pour recenser le Congolais aujourd'hui. Moi, je dis même les 200 millions là, c'est 100 millions d'habitants, moi je ne crois pas. C'est le bateau du Gabata, on va Congolais, je me pose la question, souvent le Congo, on va commencer où? Frère, au début de l'eau, au Banda, on est payé on le voit le Congo. Au moins, les nombres de Congo, on pousse là, on cas ici qui chasse ça pour les qui montent à Fula, ça a analysé là, on a casse tout en quantité. On les tout qui se rendent pas, on les tout déjà à l'œil. Ok, si la Bouddha va le coup, un jour, je vais demander à Bangé l'église. Et ce qu'on t'a dit, dans une portée pour la tombe, Bangé l'église. Puis ils ont encore ça. On le fait mal. On va faire sur le bois, Bangé l'église. Pourquoi il m'a fait ça? Un jour, je me suis encore rendu vers mon enfant avec la terre noire. Non. Freddy, il va casser le bonbon. Dans mon occasion, on est dans le ils sont nombreux. Les Congolais, je ne sais pas, les enfants vont le faire comment. En tout cas, il faut chercher une autre méthode. Si c'est l'ancienne méthode, là, les papas venant les gars, les fiches, les parcelles, ils vont faire vraiment. Je ne sais pas comment on va faire les recensements au Congo et ce qu'on va faire les Congolais. Il faut chercher une autre méthode et je pense que les Congolais les autres doivent penser maintenant quelle est la méthode statistique qu'il faut faire pour recenser les Congolais. Mais aussi avec une façon de se déplacer. C'est un peu de migraté. Tu vois, si tu es comment on appelle ça, sur les moteurs de moto, même pas la déplacer. Tu vois les gens qui descendent. Le soir, ils commencent à rentrer. Donc, embouteillage côté Archikina. Moi, je ça, il y a un problème sérieux. Ce qu'on va nous souvent avoir beau dire, on va déjà essayer de monter.
Bachinois, on va passer au niveau qu'on va passer. Donc, ça dit en 2035, on va prendre le boulot. On se récupère de ce secret dans le pays. Amen. Alors, on va faire le nombre de temps. Oui, il y a il ne s'en va pas. Mais il est interdit. On va vous expliquer pourquoi. Parce que il demande à Job, il était son chef d'état-major. Joab, celui qui est tué en salon. Joab, vas-y, continue, délivre-moi le peuple. Joab dit, Sa Majesté, Israël, Dieu peut le métier sans avoir compte de Dieu. Mais pourquoi ferais-tu tenter? Ils sont tous à ton service. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit, c'est votre acclamant le Seigneur. J'étais là. Il y a pas de chose que le Seigneur m'a dit, c'est votre. Je dis, mais c'est dans l'église ici, ils ont là-bas, c'est d'abord dans la montée. Alors, c'est dans tout ce qui est en un jour. Je peux vous citer cette église. En plus, c'est un exemple pour nous. Alléluia. C'est donc, je ne voyais pas ça. Je voyais qu'il faut toujours évangéliser. Pas toujours ces postes pour intégrer les choses. Alors, je vais pour les choses que Dieu peut traiter en 2-3 jours. Amen. Que cela puisse monter ta foi. Il y a des choses que Dieu doit se briller, mais c'est pas fini. Avec Dieu, c'est pas fini. Même dans ton problème, tu peux croire que Dieu fait beaucoup d'années. Tu peux faire beaucoup d'années pour toi. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, Joab sera le président. Il dit que c'est pas bien de montrer. Nous aussi, on comprend. Mais en lisant la parole, quand Joab est venu lui faire un rapport, parce que le roi était catégorique. Hier, je suis parti voir un frère. Il a perdu sa femme mais dans des conditions difficiles. La famille de la femme lui a posé des situations telles que difficiles. Je lui dis, ils sont catégoriques. Je dis, dans la vie, il ne faut jamais être catégorique. Je conseille quelqu'un. Dans la vie, il ne faut jamais être catégorique. Vous savez, si tu es Dieu, le principe c'est que si tu es Dieu, si on force, ça risque de ne pas s'écrire, mais ça va se casser. Mais si tu es tendre, on risque de prier, parce que il faut éviter d'être la pauvre, dans nos vies, il faut laisser de place. Pour dire notre solution, notre résolution. Il ne faut pas dire de non tel que dans le Bible. Si tu lui-même peux changer la position, il peut les choses très bien et bien. S'il peut changer de position, alléluia. Si Dieu change de position, pourquoi prendre les hommes? Qui est en place de la vie, maître, c'est Jésus. Mais le rabbi, là, qui est maître, peut changer de position. Si le maître peut changer de position, pourquoi nous les hommes devons se catégoriser? Il y a un maître de catégorie sans l'homme, ça conduit la vie. Tu comprends? Dans ta vie, tu peux avoir une bonne position. Et comme je suis catégorique, mais ta position est compliquée. Quelqu'un peut donner une autre intelligence, peut donner une autre sagesse. Je suis ouvert à écouter ça. Ça peut changer de position. Celle que tu croyais très bien peut être mauvais. Quand Paul comparait
contacté l'Église de Jésus-Christ. Il disait que je le fais pour Dieu. C'était pour bien. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, je ne comprends pas. Paul a confessé. J'avais du sel en ce que je faisais. Je ne veux pas que tu le fais pour Dieu, mais je ne le veux pas. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Voilà, il était catégorique et son serviteur ne pouvait rien faire. Donc il a tenté de le supplier, mais derrière, David était envoûté. Il a dit c'est là où nous comprenons que nous avons trouvé 1,1 million en état de combat. Le paquet de millions en Israël et en Juda, 470 000. Donc David voulait savoir la capacité militaire. C'était un homme de guerre, mais il voulait voir combien était en train de et se battre. Et pourtant, il ne devait pas compter sur la force. C'était un péché de compter sur la force et de compter sur Dieu. Alléluia. Amen. On dit cela a déplu à Dieu. Je rappelle à quelqu'un, il y a des choses que nous faisons qui ne plaisent pas à Dieu. Ça peut te plaire, mais ça ne plaît pas à Dieu. Ça peut me plaire, mais ça ne plaît pas à Dieu. Je peux penser bien faire vis-à-vis de Dieu pendant que ça ne plaît même pas à Dieu. Mais je ne peux pas dire parce que je suis pasteur, c'est que je peux, je suis pasteur terrible, je suis responsable, c'est toujours bien. Si ça ne plaît pas à Dieu, je t'ai prié. Alléluia. Amen. Même chose. Dans ta vie, il faut des fois savoir souvent plaire à Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Vous savez, j'ai un premier de Jésus-Christ. Vous savez, le premier de Jésus, il a causé pour c'est quoi? C'était Lazare. Et voilà qui Lazare. Qui a perdu. Beaucoup commençaient à quitter l'église des Juifs pour aller chez Jésus. À cause de ce miracle. Si Dieu ressuscite quelqu'un, l'église de Dieu aussi pour on peut quitter d'autres églises pour venir ici. Alors, que le Christ, qu'est-ce qu'il a dit dans la tombe de Lazare? La prière, c'était quoi? Il dit, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Parce que moi, je sais tout ce que je fais, c'est pour te plaire. Quand le Christ plaisait plus à Dieu, c'est de plaire à Dieu. Et quelqu'un cherche à plaire à Dieu dans mon cœur. Pas pour plaire à Dieu dans ton même. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Il y a des péchés que je peux combien? Ça s'arrête par les conséquences qui sont des enfants. Maman, est-ce qu'il y a des mamans ici? Je me vois très bien. Le péché que tu commets, ça peut entraîner des conséquences dans ta famille. Je prends l'exemple de simple maman. Je vois des chamaillants pour les routes. Je les déshabille. Tout le gâteau, c'est que cette maman-là, elle ne sait pas que c'est des habits. Elle a vu des filles en problème pour se marier. Je vois comment le péché des parents peut entraîner. Le péché des rois, le péché des pasteurs, ça peut prendre aussi toute cette idée. On dit on frappera les bergers et les roi David a fait un péché.
du 68 000 décédés. Dans le roi peut faire un responsable peut faire du mal. Les autres risquent de prier. Après, tu peux engager la responsabilité. Quand tu fais les choses, il faut tenir compte. Tu es dans un bar, tu es dans un endroit, tu fais quelque chose. Il faut savoir les conséquences que quelles sont les conséquences de ce que surtout quand on est responsable. David dit c'est ma famille. Voilà. Il dit maintenant, ce n'est plus ce peuple, même ma famille doit répondre. David nous dit même sa famille doit répondre du péché. Papa, écoutez, soyons responsables. Voyons l'avenir, ne consomme pas toi-même. Ce jour où je suis en train d'écrire des parler pour le pays. Quel est le pays qu'on va laisser à nos enfants? Tu peux le faire étudier, mais si c'est un pays comme cela, comment nos enfants vivent? Ils vont aller à l'extérieur. La mère vient de recevoir. On te donne toujours l'étranger. On est mieux que chez soi. Faisons prier pour ce pays. Quand nous partons, que les enfants trouvent un pays bien. Un pays où ils peuvent bien vivre. Dieu dit à Israël, priez pour le pays où je vous ai envoyé. Parce que son bonheur aussi vous allez aussi passer. Tu comptes avoir les enfants, ils vont aller où? Parce que si les ennemis achètent partout, ils vont acheter. Le propriétaire des barrières. Le propriétaire pour le monde des barrières. Est-ce que tu ne sais pas que les locataires sont les propriétaires des barrières? Les barrières, le propriétaire se voit comme si les patrons, il croit que les barrières, c'est son enfant, c'est quoi ça? Mais il ne faut pas laisser les enfants aussi en étant comme locataires. Alléluia. Nous n'allons pas laisser nos enfants comme locataires à leur propriété. C'est pourquoi tu as su les années, c'est du monde. Amen. 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 David arrive. Il dit mon frère, pendant le frère, c'est on va arriver le fleuve bien près de l'église. Donne-moi un peu l'espace ici, cède-moi ça. Mais quand il a entendu ces dit, c'est pour sauver l'Israël, il y a même les vaches. Je dis que je vais te déclarer, quand je dis les vaches. Parce qu'on ne sacrifie pas les vaches, on sacrifie les bœufs. Amen. On va faire mon bain. On va faire mon bain. Donc, il a dit voici les vaches. Voici le combustible. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut brûler. Voici les chariots. Il y a aussi les sacrifices végétaux. Il y a des lots, amen, tu peux prendre. La Bible dit, bon, je vais te l'acheter à 100 balles. Je ne peux pas donner à Dieu un bien de ta part. Écoutez-moi, le conseiller, suivez-moi. Je ne sais pas pourquoi les Seigneurs veulent qu'on parle de tout ça. Où doit nous pas profiter? On va entendre de la moyenne pour le moment où le rose c'est le rose point. Sauf que le rose c'est le rose pourquoi on va ça? Amen. En ça,
Consolez-nous par vos victoires, par la devise de la force. Toi, et nous, ce qui est à lui, comment lui va donner ça à Dieu? Dieu est correct. Dieu est correct. Le Créateur est. On l'appelle le juste juge. Il dit, je ne peux pas prendre un temps pour que moi je sacrifie. Et mon ami, nous pouvons avoir l'habitude de prendre les offrandes, et nous, récemment, on a le diable offrande de nous quand on est pour rémunération de l'idée. Je ne peux pas donner à Dieu ce qu'il ne coûte rien. Ah, bien aimé, Dieu a créé les offrandes déjà jusqu'à ce jour. Dieu a créé les sacrifices des gens jusqu'à ce jour. Écoutez, dans la Bible, on dit dans Luc, il était heureux. Il y avait un tronc d'habitude, à l'ancienne alliance, on mettait le tronc. Je vous annonce dans cette église, on va avoir seulement deux frères. On va mettre les offrandes, la libéralité et les dîmes. La vie, je peux mettre ça dans l'enveloppe. Alléluia. Je mets ça dans l'enveloppe. Même si tu n'écris pas, Dieu saura que c'est Amen. Dieu, libéralité puissante. L'autre ça sera avec la libéralité. Et la son des grâces. Amen. C'est quand même une honte qu'on voit dans l'église pour les païens et les païens. C'est les gens qui laissent pour les païens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pourquoi confesser que les autres font? On dit l'église a vu le tronc là où on mettait moi, tout ce qu'on mettait là. L'église a vu seulement une dame. Pourquoi les gens il dit de tous ceux qui ont mis ces dons, Dieu a créé cette forme-là parce qu'il a mis dans ce qui avait tout dans sa réserve, dans ce qui était dans le surplus de ce qu'il avait. Il a donné des amours. Après, il y a mon dos, il y a mon cahier. Frère, ça comme ça, vous pouvez faire. Amen. Pour les gens, dans le film où il dit que nous devons faire ensemble. Il faut que nous puissions mettre les offrandes qui a créé ça. Mais quand nous faisons selon les sentiments des gens, une fois que Dieu a créé ça, ce que nous voulons, c'est donner à Dieu. Amen. Il faut que Dieu a créé ce que nous voulons. Même si tu veux, quand tu lis la Bible, il y a pour celui qui partage dans ce contexte-là, toutefois que nous allons prêcher pour quelqu'un, nous devons les pardonner plus dans ma vie. Je ne peux pas voir la personne. Il peut le donner pas seulement 100 francs. Mais il pensait que de la valeur, voilà ce que je donne. Je partage le bonheur ou bien la Tu peux même lâcher une voiture. Mais pourquoi vous voulez vous-même seulement dans l'église ici? Moi, je voyais les gens chez papa, ils disent là-bas, la venir avec une voiture. Papa, on dit que madame, et comment on est la voiture dans cette ligne. Nous voulons devenir le peloton. Bien aimé, vous devez être bénis en nous donnant des voitures, en donnant même des maisons. C'est comme ça que nous devons faire pour la bénie, pour le cacahuète. Nous devons commencer à nous contenter des petites choses. Vous allez à tous les jours, pendant que les grandes choses peuvent rater. Alléluia. Amen.
J'ai vu des pasteurs qui ont reçu les dîmes, qui ont mangé eux-mêmes. Ils ne sont pas riches aujourd'hui. Mais j'ai vu des pasteurs qui ont pensé que la dîme c'est pour l'église, c'est pour tous les pasteurs, c'est pour les offrandes de Dieu. Ces gens-là sont stables sur les palais. J'ai plus ou moins 30 ans dans le ministère. Je ne suis pas président. Amen. Maman est pauvre, on va dire vous allez me voir après l'église, on va parler de ça avec papa à l'aise. Pourquoi que nous suivons l'exemple de Dieu? Ça n'enrichit pas les autres, ça n'enrichit pas l'église. C'est lui qui a enrichi, c'est Dieu lui-même qui donne à l'église. Il peut lui plaire aujourd'hui. Et puis la note déverse dans cette église-là des millions. Et dans 6 mois de plus. On a fait mon frère beaucoup, ça va toucher la beauté pendant ce temps à 10 millions de dollars. Bon, vous avez la salle à partage à Marabout l'église, la vie sur l'an sauf à terre dans l'église. Beaucoup de gens vont construire au sol. Pourquoi il faut pas penser à une grande chose? C'est là le même temps que vous n'allez pas donner la part de contribution pour la plupart d'entre vous allez continuer. On va mettre ça. Alléluia. Amen. 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 Le pasteur se prêche bien. Ça s'assure qu'au-dessus. Il faut au moins papa faire qu'il fait le papa. Moi, le bon, vous avez entendre le bon, et c'est ça, va le venir dans